Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à utiliser la fonction recherche V. Cette recherche V va nous permettre par exemple ici, en utilisant une liste déroulante, de rentrer le numéro de notre membre et d'obtenir ici le nom, l'adresse et son adresse en fait complète. Pour cela, nous allons devoir valider et créer une liste déroulante. Les informations sont-elles contenues dans cet onglet d'Excel où je retrouve les informations dont je viens de parler. Alors, pour commencer, je vais créer la liste. Je vais pour cela créer un champ nommé que je vais appeler liste des membres. Donc je tape, je fais Entrée, et là Excel a accepté le nom que je lui viens de donner à mon champ nommé. Je retourne à nouveau sur mon premier onglet, et là je vais aller dans l'onglet Données, je vais cliquer sur Valider. Au niveau de Autoriser, je vais autoriser une liste, et je vais écrire le nom que j'ai donné à ma liste. Je vais faire attention de bien entrer le signe égal. Ensuite, j'écris le nom, liste des membres, et je fais Entrer. Ma liste est désormais fonctionnelle. Ensuite, je vais devoir entrer ici la recherche V, ou si vous préférez la fonction qui va faire ce que je lui demande. Alors, je vais taper recherche V, et j'ouvre une parenthèse. L'assistant, lui, me dit exactement les informations que je dois rentrer. Pour cela, la première valeur qu'il me demande, c'est la valeur que je recherche. Ou plutôt, où est-ce que lui doit aller chercher ça? Alors, nous venons de créer une liste déroulante. C'est celle-ci que nous voulons utiliser comme entrée de données. Je vais ensuite séparer mes arguments avec un point-virgule et je vais aller chercher les informations de ma table de matrice. Autrement dit, tout simplement les informations qui sont contenues dans cette liste ici. Je sélectionne tout et elle est donc entrée dans ma fonction. Ensuite, je sélectionne mon argument avec un point-virgule et là il me demande quel est le numéro de l'index ou de la colonne. Comme je recherche d'abord le prénom, c'est la colonne numéro 2. Je tape 2. Et là, je sépare à nouveau par un point-virgule. Je vais entrer faux car je veux, et ce dont j'ai besoin en fait, c'est une réponse exacte. Avec faux, c'est ce qu'il va me donner. Si j'avais tapé vrai, j'aurais une réponse approchante. Je veux la réponse exacte. À ce moment-là, si je tape uniquement cette fonction-là, je vais obtenir uniquement le prénom. Et moi, je veux le nom ainsi que le prénom. Alors, je vais utiliser la fonction éperluette qui va me permettre d'assembler deux recherches de texte. Alors, je tape et commercial, et je vais ajouter un espace avec un guillemet, un espace, et je ferme les guillemets. Je rajoute à nouveau une éperluette, et là je vais rentrer ma fonction qui est la recherche V que j'ai utilisée précédemment. Alors je la copie, je la place ici, je n'ai pas besoin du signe égal, mais là par contre ce dont j'ai besoin c'est de la modifier. Le nom étant dans la colonne numéro 3, je vais modifier ici le 2 pour le 3 et je tape Entrée. Évidemment qu'il n'a pas de réponse à me proposer, je n'ai pas sélectionné de nom. Voilà, le nom est arrivé avec le prénom et avec l'espace correctement. Si je retourne dans ma formule, je peux considérer que la cellule qui est ici, elle va rester, elle va toujours être la cellule de référence. Donc je vais lui dire garde cette cellule en changeant les références comme étant une cellule qui ne bougera pas. Je vais faire exactement la même chose au niveau de ma matrice, ce qui me permettra de faire quelque chose de très pratique dans un instant. Donc je sélectionne toutes les cellules pour leur dire que mes références sont bonnes. Je fais Entrer. Et là, je vais tout simplement prendre la poignée ici présente pour tirer et ainsi coller et copier ma fonction. Là maintenant, je vais donc modifier une chose, c'est l'adresse. Donc l'adresse, pour moi, c'est les cellules, ou plutôt les colonnes, je devrais dire, 4 et 5. Je fais Entrer, et là j'ai l'adresse qui apparaît. Maintenant, ça va être la ville, donc je vais faire exactement la même chose. Je vais encore une fois modifier le numéro de la colonne. C'est le numéro 6 et la province, le numéro 7.
Et voilà, à nouveau, cela est modifié. Pour le code postal, c'est beaucoup plus simple. Je n'ai plus besoin d'avoir toutes ces informations. J'ai juste besoin d'avoir uniquement le code postal, qui est la colonne 8, et je tape Entrée. Et voilà. Maintenant, chaque fois que je vais modifier le numéro de membre, l'adresse va se modifier automatiquement, ainsi que le nom. Et je vais pouvoir ainsi faire grandir ma liste sans pour autant avoir besoin d'un écran immense pour faire ma recherche. Je devrais simplement m'assurer qu'avec le temps, en fonction de l'augmentation de ma liste, je vienne bien changer ici la longueur de mes colonnes. Voilà, je vous remercie et à bientôt.